Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphie tout simplement. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude sur ma chaîne. Je vous présente une semaine dans mon assiette. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que depuis quelques temps j'essaye de manger équilibré. Je suis ce qu'on appelle un rééquilibrage alimentaire. Je cuisine à la maison et je me suis dit que ce serait une très bonne idée de vous partager ce que je peux manger pendant une semaine. Donc on va commencer par le petit déjeuner. Donc pour cette semaine, j'avais choisi de faire un gâteau. Pour le gâteau, je vais utiliser de la farine de flocons d'avoine. C'est très simple. Vous prenez des flocons d'avoine, vous mettez dans un mixeur et vous avez votre farine de flocons d'avoine. Également, je vais utiliser des œufs. Je vais utiliser 4 œufs. Pour sucrer le tout, je vais utiliser du sirop d'agave. Tous les éléments que j'ai utilisés pour faire ce gâteau-là seront dans la barre d'infos. J'utilise également du zeste de citron et du jus de citron. Première étape, on commence par casser les 4 œufs. C'est vraiment un gâteau très facile. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin de séparer les jaunes du blanc. On met tout dans l'assiette et on met le tout au four. Donc, je mets 4 œufs. Je vais utiliser un cup, vous allez voir. Voilà, j'ai choisi ce cup-là et je vais mettre 3 cups de flocons d'avoine. Vous allez voir que là, j'ai fait une erreur. J'en avais mis 2,5 à peu près et je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant. Donc, pour vous, mettez directement 3 cups. À défaut de la farine de flocons d'avoine, si vous avez la farine complète, n'hésitez pas à utiliser la farine complète. Ensuite, je mets une pincée de sel, toujours. Puis, je vais rajouter des graines de pavot. Les graines de pavot sont très bien. Elles sont riches en vitamines. C'est vraiment... en plus, ça apporte un effet croustillant à votre gâteau. Vraiment, essayez de trouver les graines de pavot et vous me dites ce que vous en pensez. Puis, vous devez mettre du yaourt nature ou du yaourt grec. J'en avais pas. Donc, j'ai mis du fromage blanc 0%. Un cup. Puis, je vais rajouter du sucrant, donc du sirop d'agave, préféré du sirop d'agave ou du miel ou du sucre complet. Je vais en mettre 2 tiers environ, pas totalement, 2 tiers c'est suffisant. Puis, on va mettre de la levure, on va pas mettre un sachet, mais voilà, vous mettez de la levure en fonction de vous. Du zeste de citron, bien sûr. J'ai pris également la moitié du citron, j'ai pressé le jus de citron et j'ai mis environ, on va dire 1 tiers du cup. Voilà. Et puis de la levure, on mélange le tout et c'est prêt. C'est vraiment un truc pas très compliqué. Vous voyez le résultat, il est là tout en haut à ma gauche. Je l'ai fait dans une assiette qui n'était pas une assiette pour gâteau parce que je n'avais pas mon moule pour cake à côté de moi. Donc voilà, vous voyez, je mélange le tout. Et là, je me suis rendu compte que la farine n'était pas suffisante. Donc j'en ai rajouté. C'est pour ça que je vous dis, mettez immédiatement 3 cups de flocons d'avoine. Voilà. Et lorsque c'est bon, vous n'avez pas besoin de rajouter de l'huile d'olive. Moi, j'en ai mis un tout petit peu parce que j'avais peur que ça colle. Mais je l'ai déjà refait le gâteau. Je n'ai pas besoin de mettre de l'huile d'olive. Ça marche très bien. Vous mettez juste un peu d'huile d'olive dans votre plat si vous n'avez pas de plat en silicone. Mais si vous avez un plat en silicone, pas besoin de rajouter de l'huile supplémentaire. Et voilà, le gâteau. Il est prêt, on le met au four pendant environ 45 minutes à 180 degrés. Surveillez le gâteau et puis voilà le résultat, il est prêt. Je vais juste couper des portions chaque matin pour mon petit déjeuner. Et maintenant, nous allons passer au prochain qui sera le dîner. Donc pour le dîner, j'avais décidé de faire cette semaine-là une soupe aux choux avec du poulet. Donc là, c'est mon poulet que j'ai nettoyé et que je vais assaisonner. Pour celles qui me suivent, vous savez que généralement, les week-ends, quand je fais mes grandes courses, j'achète beaucoup de condiments verts. Je nettoie, j'écrase et je congèle sous forme de cubes. Du coup, là, j'ai nettoyé mon poulet. Ça, c'est le poulet que je vais utiliser pour les repas du midi. Mais je vais d'abord assaisonner avant de passer au dîner. Donc, je mets du sel, du poivre, mes épices vertes. Je mets également des herbes de province, de l'ail. Voilà, du sel, je n'ai pas utilisé de cubes. C'est assez suffisant, voilà. Je vais laisser ça
macérer tranquillement. Et là, je vais m'occuper du dîner. Donc, pour le dîner, je fais pareil. J'ai nettoyé mon poulet. Ensuite, je prends mon chou. Je prends mes condiments verts, des carottes, des haricots verts et des épices. Et mes petits cubes de condiments verts, du sel. Et je vais découper le tout nettoyer. Voilà, tout est nettoyé. Le gâteau est prêt. J'ai aussi également ajouté des oignons là pour ma petite soupe au chou. Et je vais vous montrer comment je fais. Donc, je mets un peu d'huile d'olive dans une casserole. Je fais revenir le poulet avec les oignons. Voilà, vite fait. C'est très simple, là, vraiment, la soupe au chou. Et c'est très, très bon. Mettez-en des épices pour voilà, donner un peu de goût. Puis, je vais rajouter... Pardon. Je vais rajouter les haricots verts avec les carottes. Ensuite, je vais rajouter le chou. Je mets de l'eau, je mets les épices. Et c'est fini. On laisse à feu doux pendant environ 20 à 30 minutes. Le temps que le poulet soit cuit, le temps que les choux, les carottes et les haricots verts soient cuits. Excusez-moi. Et ce sera bon. Donc, voilà la recette pour... le chou, rajoutez de l'eau. Moi, j'en ai rajouté un tout petit peu, mais rajoutez vraiment de l'eau jusqu'à ce que ce soit au niveau des légumes. Donc, rajoutez assez d'eau. Pour rajouter plus de couleur à votre soupe, je vous conseille de mettre des tomates. J'en avais pas assez, donc j'ai mis environ 5 à 8 tomates cerises. La soupe est prête. Je vais rajouter juste un peu de persil et vous pouvez la conserver au frais ou au congélateur même si vous voulez en fait la garder plutôt fraîche. Donc moi je conserve pour lundi et mardi au frais et le reste je mets au congélateur. Ensuite nous allons passer au déjeuner du lundi et du mardi. Pour le déjeuner du lundi et du mardi, je vais continuer avec le poulet pour le midi et je vais essayer de faire en fait un poulet au four avec ses légumes. Donc pour le poulet, c'est le poulet que j'ai préalablement laissé macérer avant de faire la soupe. Et les légumes sont les mêmes légumes que j'ai utilisés pour la soupe, à savoir les carottes, haricots verts. Je commence par faire revenir un peu d'oignon dans une casserole sans huile. C'est assez simple. Lorsque les oignons seront assez revenus à mon goût, je vais rajouter tous les autres légumes. Donc vous allez voir, je rajoute la tomate, je rajoute les haricots verts, le maïs, les carottes. J'ai également mis du poireau comme vous pouvez voir. Le poireau c'est également très très bon. Je mélange le tout, puis je rajoute le maïs doux, les carottes, tout ce qu'il y a comme légumes. Je vais également mettre du poivron. Vous mettez tous les légumes que vous aimez. Vous faites revenir le tout. Et lorsque c'est un tout petit peu prêt, on va dire qu'on laisse environ 10 minutes au feu, pas plus. C'est juste pour les faire revenir. Même 10 minutes, c'est un peu trop. 8 minutes, c'est bon. Et on va préparer à côté. On va mettre tout ça dans un plat. On met le poulet au-dessus. On met au four. Et c'est prêt. Moi, j'aime beaucoup ce style de repas-là parce que c'est pas difficile. Lorsqu'on a déjà tout apprêté, ça prend plus assez de temps. Donc, on aura un morceau de poulet pour le lundi midi et un autre morceau de poulet pour le mardi midi. Vraiment, j'ai rajouté un peu d'huile d'olive, mais c'est vraiment optionnel. Moi, je vous conseille de ne même pas en mettre, mais bon, vous pouvez en mettre. J'ai mis un tout petit peu d'eau parce que je voulais un peu de sauce. Moi, j'aime beaucoup avoir de la sauce, surtout que j'allais manger ça avec du riz, si je ne me trompe pas. Donc, un peu de riz, il faut un peu de sauce. Ah oui. Donc, j'ai mis au four pendant environ 1 heure. Et le reste de poulet, je fais quoi? Je mets en sachet et je peux congeler comme ça. Si jamais un jour en semaine ou en journée ou en soirée, j'ai une petite faim, je peux décongeler, passer au four et c'est prêt. Voilà, au bout de 1 heure, mon poulet est prêt. Et je vais vous montrer comment je prépare le tout pour aller au travail. C'est très simple. J'ai fait cuire du riz juste à côté là, c'est du riz. J'ai fait également cuire les choux-fleurs à la vapeur et ensuite je vais faire une autre assiette avec un morceau de poulet et des légumes et beaucoup de sauce parce que la sauce j'aime ça. Voilà, donc je vous laisse voir un tout petit peu à quoi va ressembler mes repas de lundi midi et de mardi midi. J'aime bien changer les repas, on va dire au moins 2 fois par semaine pour ne pas avoir la sensation de manger la même chose. Donc voilà, c'est plutôt simple, plutôt équilibré. Et puis, quand il y a de la couleur, en tout cas, moi, j'aime beaucoup.
Pour le mercredi midi, j'ai mangé une salade. Donc, je vous montre ce que j'ai mangé le jeudi et le vendredi midi. Il a fallu en fait que je termine mon reste de chou-fleur que j'ai acheté le week-end. Et j'avais également un morceau de patate douce. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un repas, on va dire, sucré-salé. Si vous aimez les repas sucrés-salés, n'hésitez pas à tester cette recette-là. Donc, je commence par le chou-fleur que je passe à la râpe comme ceci. C'est plutôt simple à faire, mais ça prend un peu de temps si vous avez beaucoup de chou-fleur. Mais dès lors que c'est fait, vous voyez qu'il n'y aura plus grand chose à faire. Je râpe mes chou-fleurs. Ensuite, lorsque c'est fini, je passe à la patate douce. Pour la patate douce, il faut juste la nettoyer et la couper en fines lamelles. Mais avant, on était un mercredi soir. Et mercredi soir, qu'est-ce qu'on mange? La soupe aux choux. Donc, je l'ai réchauffée et je me suis fait une soupe aux choux. Je repasse à la patate douce. Je vais la couper d'abord en deux parce qu'elle était un tout petit peu grosse. Puis, je vais la couper en fines lamelles. Si vous n'aimez pas les repas sucrés salés, vous pouvez utiliser de la pomme de terre classique. Comme ça, ce ne sera pas sucré. Mais moi, j'aime bien sucré salé. Et ensuite, je vais mettre les épices. Vraiment, pour les épices, faites-vous plaisir. Utilisez les épices que vous aimez. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous faites un rééquilibrage alimentaire ou bien un régime, quoi que ce soit, le but, ce n'est pas de manger des repas fades, mais c'est vraiment de manger des trucs qui sont sains pour votre santé et ne pas perdre également le goût. Parce que sinon, on finit rapidement à manger n'importe quoi. Donc, j'ai mis mes épices. Là, je crois que j'ai mis des herbes de province, j'ai mis du curry, j'ai mis du poivre blanc, je pense bien. J'ai également rajouté du sel et je vais mettre de l'huile d'olive et je vais mélanger le tout dans une même casserole, dans une même assiette pour que ce soit assaisonné ensemble, vous allez voir. Donc je mets la patate douce, tac, 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 tac. Ensuite, je rajoute mon chou-fleur qui est en forme de riz, on va dire mon riz chou-fleur, c'est comme ça que j'aime l'appeler. Vous pouvez également cuire le riz chou-fleur comme ça à la vapeur et manger comme du riz, c'est tellement bon. Essayez ça si vous voulez manger un repas sans féculents. Donc, je mélange le tout et je prends également toujours mon plat qui va au four, ce plat qui va au four. Vraiment, j'avoue, il souffre beaucoup avec moi, je l'utilise presque tout le temps. Donc, je vais tout mettre dans le plat au four et ensuite, on va préparer la petite sauce qui va aller avec. Pour la petite sauce, j'ai pris mes petits cubes de condiments verts, j'ai rajouté du gingembre frais, du persil, de l'ail, du poivre blanc et là, je vais rajouter du sel et des œufs. Donc, vu que c'était un repas pour 2 jours, donc le jeudi et le vendredi midi, j'ai utilisé 4 œufs pour avoir assez de protéines. On va dire que c'était environ 2 œufs par jour. Et du coup, je mets les 4 œufs, je vais mélanger le tout et puis, bien sûr, assaisonner en fonction de vos goûts, de ce que vous aimez. Puis, je vais mettre du lait à l'intérieur de façon à ce que, en fait, lorsque je vais mettre le chou-fleur et la patate douce dans l'assiette, il faut que le mélange que j'ai fait, en fait, puisse être totalement reparti sur ce mélange-là. Vous allez voir comment je fais. Je prends mon petit plat. Je vais mettre un peu d'huile d'olive en bas de l'assiette. Voilà. C'est le seul moment auquel j'utilise de l'huile. Donc, j'ai utilisé uniquement de l'huile pour beurrer, on va dire, pour huiler le plat. Et ensuite, je vais mettre mon chou-fleur mélangé à ma patate douce. Là, j'avais oublié de mettre du lait. Je vais encore rajouter parce qu'il n'y en avait pas assez aussi. Donc, vous mettez du lait. Et voilà, je crois que les images expliquent tout ce que j'ai fait. C'est pas très compliqué. C'est vraiment le plus dur dans cette recette-là. C'est le chou-fleur à râper. Dès lors que le chou-fleur est râpé et que la patate douce ou la patate classique, à savoir la pomme de terre, est découpée, nettoyée, il n'y a plus grand-chose à faire. Voilà, et je vais rajouter un peu de lait parce que je me suis rendu compte que le lait n'allait pas être suffisant. Du sel, on vérifie bien que c'est assez assaisonné parce que moi, si c'est pas assez assaisonné, je vais pas manger. Et voilà, je verse le tout, tac, 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 tac. Ça fait un peu de couleur, moi j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et puis j'ai enfourné au four pendant environ 1 heure à 180 degrés, je pense. Bref, en fonction de votre four, n'hésitez pas à surveiller de temps en temps pour voir ce que ça donne.
Mais là, c'était prêt. J'ai rajouté un tout petit peu de chapelure au-dessus pour avoir un effet un peu croustillant. Normalement, vous pouvez mettre du fromage, mais comme cette semaine-là, je ne voulais pas manger de fromage, donc j'ai mis un peu de chapelure au-dessus et ça faisait bien l'affaire. J'ai enfourné et je vais vous montrer le résultat. Voilà. Donc, nous sommes à environ 1 heure après avoir mis ça au feu. Regardez ce que ça donne. Oh là là, c'est tellement beau. C'était ma première fois de faire cette recette-là. Je l'ai inventée, on va dire. Mais j'ai beaucoup apprécié le résultat et c'était très bon. Si vous aimez le sucré salé, cette recette-là, il faut absolument l'essayer. Je vais vous montrer comment je fais pour aller au travail. Donc, je coupe juste des morceaux comme ça. C'était largement suffisant. Vous voyez, je mets dans mon bol. Et puis, je me suis dit, j'aime bien quand il y a un peu de sauce à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'était pas sec parce qu'il y avait du chou-fleur. Le chou-fleur, vous savez que le chou-fleur, c'est un peu comme de l'eau. Mais je voulais une petite sauce à côté. Donc, j'ai coupé mes morceaux là. J'ai mis dans un tupperware. De préférence, si vous avez un tupperware en verre, c'est beaucoup mieux. Le tupperware en plastique, c'est vraiment pas ce qui est conseillé. Surtout si vous allez réchauffer. Pour réchauffer, mettez-le dans un plat. Je rajoute un peu de citron. Le citron, oh my god, c'était tellement bon. Puis, je fais ma petite sauce à côté avec une cuillère de fromage blanc. Là, j'en avais trop mis. Vraiment, mettez juste une seule cuillère ou 2 cuillères à soupe. Je rajoute du persil. Cette sauce-là, c'est une tuerie. Je rajoute du poivre. Je rajoute de l'échalote. Vous savez, de l'échalote surgelée. C'est tellement bon cette sauce-là. Non, en fait, c'est comme un fromage blanc salé. Voilà. Je mélange le tout et ensuite, je déguste ça. Je vous dis, je me suis régalée au boulot. J'étais tellement contente quand j'arrivais au travail. Je me disais, putain, vivement que midi arrive pour que je puisse manger. Voilà, donc je pense que c'est tout pour le repas de jeudi et vendredi midi. Allons passer un petit récapitulatif de ce qui s'est passé durant la semaine. Donc pour tous les matins, je prenais une tranche de mon gâteau. Oh là là, c'était tellement bon. Je prenais ça avec un fruit. C'était soit du melon, soit de la pêche, soit de la pomme. Et j'avais fait ma petite boisson juste à côté. Ça me permettait en fait d'être calée. Pour le lundi et le mardi midi, j'avais mon riz chou-fleur avec ma sauce aux légumes. Pour tous les soirs de la semaine, j'ai mangé de la soupe aux choux. Elle était tellement délicieuse. Et comme je vous ai dit, si vous voulez la garder pour toute la semaine, n'hésitez pas à congeler une partie et à mettre l'autre au frais pour ne pas que elle puisse en fait changer de saveur. Donc moi, je congèle une partie et puis je décongèle au fur et à mesure. Donc j'avais besoin. C'était tellement bon. Regardez vous-même le résultat. Et ensuite, pour le mercredi, comme je vous ai dit, c'était vraiment une journée où j'ai mangé plus de fruits qu'autre chose. J'ai fait de la salade pour aller à côté parce que j'avais pas le temps ce jour-là. Donc, j'ai mangé beaucoup de fruits et j'ai pris une salade. Pour le jeudi et le vendredi midi, c'était en fait mon petit gratin de patates douces et ma petite sauce qui va avec. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo. Et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce style-là. Sinon, rajoutez-moi sur Instagram si vous voulez voir tout ce que je cuisine parce que je filme toujours tout sur Instagram. Portez-vous bien et on se voit très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!